certaines études bibliques. Les gens sont ouverts. Dès que vous touchez le baptême au nom de Jésus, crac! L'étude peut même finir le jour-là. C'est comme si on vous dit, ne reviens plus ici. Mais si je sens ça, le jour où j'en touche le sujet, je vais veiller à ce que je te donne tout. Comme ça, si c'était la dernière signature, je la mets. Si tu ne me reçois plus, j'ai laissé l'évangile dans ta maison. C'est entre Dieu et toi. Et je vais aller prier pour toi jour et nuit jusqu'à ce que Dieu te sauve. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 16. Je finis l'évangile. Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, pas selon mon église, pas selon ma communauté. C'est selon les Écritures. Il est écrit. Il faut parler à l'âme. Il faut lui dire ce qui est écrit. Tu ne peux pas nier ce que Dieu a écrit, car toute écriture est inspirée par Dieu. Amen. 1 Timothée 4, verset 16, la Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Est-ce que quelqu'un me suit? 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur ce que tu dis aux gens. Veille sur cette parole de Dieu que tu donnes aux gens là. Pourquoi? Persévère dans cette chose, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Si tu ne veilles pas à prêcher le bon évangile, tu vas changer l'évangile et tu vas prêcher un autre évangile. Pas qu'il y ait un autre évangile, mais tu vas créer quelque chose qui fait que les gens viennent. Et devine quoi? Tu as prêché un autre évangile. La Bible dit que tu sois maudit, que tu sois anathème. Tu n'as pas gardé l'évangile comme il a été prêché au départ. Et la Bible dit que dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez, si. C'est comme pour vous dire, sauvé une fois, sauvé pour toujours, oubliez l'affaire. Dès le moment où vous commencez à prêcher un autre message, vous êtes dans des troubles. Et il faut courir se repentir devant Dieu. C'est grave, c'est le pire, c'est l'un des péchés les plus dévastateurs. Parce que tu peux endurcir le cœur des gens avec le faux évangile ou avec autre chose qu'ils croient être l'évangile. Et la personne va se retrouver en enfer ayant passé toute sa vie croyant être sauvée parce qu'un jour tu lui as fait confesser Christ. Qui a confessé Christ dans la Bible? Les gens disent, je l'ai fait confesser Christ. Tu as fait confesser quoi? C'est quel évangile? On n'a fait confesser personne ici. Si tu confesses le Seigneur de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité après la mort, tu seras sauvé. Tu n'es pas sauvé quand tu confesses. Tu seras. Lisez bien les Écritures. Ça dit tu seras futur, c'est-à-dire que tu dois obéir à l'évangile. Confesse tout ce que tu veux, mais obéis après. Répands-toi. Sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Et prie pour recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'on t'a dit que si tu confesses, tu seras. On n'a pas dit que tu es sauvé. Lis ta Bible, le futur. Tu seras ingénieur. Yeah, je suis ingénieur, menteur. Va à l'école. Va étudier. Va passer les examens. On est en train de t'annoncer que tu as des tests. Tu as des étapes. Tu seras sauvé ne veut pas dire que tu es sauvé. Tu dois passer par des étapes. La repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et tu dois prier pour recevoir le don du Saint-Esprit. Car celui qui n'a pas de l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Amen. Amen. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir,
qui dispense droitement la parole de la vérité. Dispenser droitement, c'est-à-dire dire les choses selon les Écritures. Amen. Amen. Il y a une différence entre amener les gens vers une assertion mentale et amener les gens à Christ. Ce que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs font, c'est qu'ils amènent les gens vers une assertion mentale. C'est-à-dire qu'une pensée, une image, une idée qu'ils acceptent, mais à laquelle ils n'obéissent pas. Mais l'évangile n'est pas qu'une assertion mentale. Parce que la Bible dit ceci. Plusieurs d'entre les sacrificateurs crurent, mais par crainte d'être exclus des synagogues, ils ne le confessaient pas publiquement. Amen. Ils ont cru, non? Et quand les gens te disent crois seulement, tu seras sauvé, donc ils étaient sauvés. Non, ils n'étaient pas sauvés. Les démons croient. Les démons sont les plus grands croyants que vous imaginez. Tous les démons sont des croyants. Ils croient qu'il y a un Dieu et ils tremblent. Quelqu'un vient te dire crois seulement et tu seras sauvé. Il te met au niveau des démons. Dis-lui non, je veux obéir. Ton affaire d'être sauvé par croire seulement, je ne suis pas là-dedans. Tu crois que tu dois obéir. C'est l'obéissance qui te met dans le contexte où tu reçois la grâce. Si on te dit sors de la maison qui est en train de s'écrouler, on t'offre la grâce de la vie. Mais tu ne peux pas rester dans la maison et dire on me l'a déjà offert. Il veut que je sois sauvé. Non, je suis sauvé. Non. Bouge de là où tu es. Sors de là. Ça s'écroule sur ta tête. Amen. Confesser Christ, c'est ramener, c'est nous mettre dans un contexte, dans une assertion mentale que Christ est mort pour nous, il a été enseveli, il est ressuscité. Maintenant, pour que ça s'applique à toi, tu dois obéir à l'évangile. C'est pourquoi Paul dit qu'il a amené les païens à l'obéissance à l'évangile. L'obéissance à l'évangile, ce n'est pas la confession de l'évangile. Amen. Amen. La foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a la foi, il y a un acte qui témoigne de cette foi. Amen. L'acte vient amener ta foi à l'existence. Ce n'est pas une œuvre. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Mais il n'a pas juste cru. Il a levé le couteau pour égorger son fils. C'est cet acte qui a fait que l'Éternel a dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. Il aurait pu dire, oui Seigneur, je crois que je peux l'égorger, comme tu as dit. Mais je crois qu'on va rester au chaud dans la tente. Et les promesses que tu m'as fait là, ça va arriver parce que tu l'as dit. Tu as dit, Seigneur. C'était Jean-Pierre. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire pour que ça marche? Oui, je sais ce que j'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Oui. Je sais, oui, c'est moi. Ne viens pas me dire tout. Frère, tu as dit, frère, tu as dit. C'est moi qui ai dit, non? Tu sais que c'est moi. Tu es en train de me dire ce que moi je t'ai dit. Donc c'est à moi. Toi, tu as fait ta part? Non. Bouge. Amen. Amen. Je m'excuse. Galates 1. Mais quand nous-mêmes, écoutez bien ceci, mais quand, c'est-à-dire qu'ils se mettent le fusil sur la tête, bien chargé, ils disent, quand nous-mêmes, Galates 1, verset 8,
Quand un ange du ciel, vous qui dites toujours que Dieu m'a parlé là, souvent c'est même pas Dieu, c'est un ange qui ne vient pas de la part de Dieu. Un ange déchu qui vient te dire, oh, il n'est même pas nécessaire de venir à l'église. Je peux avoir ma relation personnelle avec Dieu à la maison. Même si de temps en temps, je regarde un peu de pornographie, Dieu va me pardonner. Bêtise. Il dit bien, mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on vous a déjà dit la vérité, mais imaginez-vous qu'on vient vous dire, ok, à partir d'aujourd'hui, en fait, on pense que pour gagner du temps pendant les services, plus besoin de vous faire baptiser. Dès que vous avez le Saint-Esprit, vous venez du salut le pasteur, c'est ça, bien fort. Ça sera votre baptême. Il dit que si eux-mêmes viennent vous dire autre chose que ce qu'ils vous ont dit au départ, il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, c'est-à-dire une autre façon d'être sauvé que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, je vous dis, des fois on est coupable de cela. Parce qu'on est allé annoncer un évangile de peureux. Il dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure-ci. Écoutez, il y a de l'insistance littéralement là-dedans. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Vous qui écoutez toutes sortes de prédicateurs, sérieusement là, quand vous lisez ce verset et qu'il vous dit, reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur, tu es sauvé, et tu es content parce qu'il t'a prêché, tu as pleuré, ça t'a touché, ça a changé ta vie. Ça n'a rien changé dans ta vie, tu étais perdu. Parce qu'au moment de te dire ce qu'il faut faire pour être sauvé, il ne t'a rien dit de bon. Il t'a prêché un mensonge. Il t'a prêché une erreur. Oui, tu as changé d'attitude. On ne peut pas le renier. C'est à cause de la parole de Dieu. Mais tu n'es pas sauvé. Écoute, tu peux avoir le don de guérir les malades. Ça vient de qui? De Dieu. Toute bénédiction, toute bonne chose vient du Père. Amen. Mais est-ce que ça veut dire que tu es sauvé? Non. Pas du tout. Je dis bien du tout. Il y a de l'insistance. Prêcher l'évangile selon les Écritures. Il dit, Christ est mort selon les Écritures. Pas selon que, non, je sens que je peux déjà lui dire. Non, je sens que je dois encore un peu attendre. Non, je sens qu'il est prêt. Non, il n'est pas prêt. Prêt, pas prêt. La Bible dit, prêchez en tout temps. Favorable ou non. L'évangile. Amen. Et il dit au verset 10, et voici le point où je voulais arriver. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Ce verset est déterminant pour qu'on comprenne ce qui nous arrive souvent. Des fois, on ne prêche pas l'évangile parce qu'on veut plaire aux hommes. Et le Seigneur, quand Nicodème vient le voir dans Jean chapitre 3, Nicodème l'a mis à un endroit où sa chair pouvait vouloir